Notre Terre est envahie depuis très longtemps par des aliens, des créatures extraterrestres extrêmement dangereuses qui vivent dans d'immenses bases souterraines, qui se déplacent dans des vaisseaux de forme triangulaire et qui, depuis qu'ils sont ici, sont enlevés des dizaines de milliers d'êtres humains pour réaliser sur eux des expériences multiples, allant parfois jusqu'à la mort. Ce sont les gris. Ces créatures de l'ombre ne ressemblent à aucune autre race extraterrestre. Leur corps semble être à la fois dégénéré et hybride. Ils présentent en effet des caractéristiques anatomiques et physiologiques inhabituelles pour des êtres vivants. À la suite de crashs d'ovnis, occupés par les gris, des corps plus ou moins abîmés ont pu être récupérés un peu partout dans le monde par les militaires et envoyés dans des laboratoires aux États-Unis. Des autopsies approfondies et des analyses de leurs organes ont été réalisées par des médecins militaires. Voici en résumé les résultats de ces examens. Ils sont de petite taille, 1,20 m environ, en moyenne. Mais selon les témoignages récoltés à travers le monde, certains sont plus petits, de 0,90 cm à 1,10 m, tandis que d'autres sont très grands, plus de 2 mètres. Il existe donc plusieurs races de gris. Leur corps est frêle et leurs membres sont longs et minces, les bras arrivant à la hauteur des genoux. Leur peau de couleur gris verdâtre, plutôt claire, présente une texture rugueuse, plus ou moins ridée, exhale une odeur de soufre et ne possède pas de glandes sudoripares. Ils ne transpirent pas. Leur corps comme leur crâne sont totalement dépourvus de poils. Ils ne possèdent aucune pilosité. Par contre, certains témoins ont vu de petites écailles qui recouvraient leur peau, comme chez les reptiles. Disons les reptiliens. Leurs mains ne comportent que 4 doigts reliés entre eux par une fine membrane. Ils ont une grosse tête, leur volume crânien est d'environ 1800 cm3, 1300 cm3 chez l'homme, et un visage triangulaire. Leur bouche est très fine, à peine esquissée, sans aucune dent, et elle est fermée par une membrane qui empêche l'ingestion d'aliments. Ils n'ont pas de nez, juste 2 protubérances à peine visibles qui font office de narines. Ils n'ont pas d'oreilles, juste 2 petits trous de chaque côté du crâne. Leurs yeux sont énormes, noirs et en amande. Ils ne possèdent pas d'organes reproducteurs, ni de glandes mammaires, ni de nombril. Ils sont asexués, oui, voilà. Sauf certains individus qui possèdent des organes sexuels externes atrophiés, mais qui sont dotés de glandes sexuelles internes en état de fonctionnement, qui leur permettent de se reproduire par prélèvement de gamètes en laboratoire, reproduction in vitro. Ils n'ont pas de sang, pas d'hématie, pas de leucocytes, pas d'hémoglobine, mais ils possèdent un réseau vasculaire complexe présentant 3 sortes de vaisseaux où circule à grande vitesse un liquide vert à base de chlorophylle, qui semble capter la lumière à travers leur peau, leur permettant d'assurer une photosynthèse de glucides à partir du gaz carbonique CO2 et obtenir ainsi de l'énergie chimique stockée sous forme d'ATP. Comme le font les plantes vertes, c'est cette chlorophylle qui donne une couleur verdâtre à leur peau grise. D'où le surnom les petits hommes verts qu'il a été donné. Ils possèdent 2 petits poumons qui leur permettent de respirer l'oxygène de l'air grâce auquel ils peuvent métaboliser par oxydoréduction les molécules nutritives qu'ils absorbent par leur peau en utilisant l'énergie stockée sous forme d'ATP, issue de photosynthèse chlorophyllienne. Ils ont 2 cœurs, possédant chacun plusieurs compartiments qui permettent à leur sang chlorophylien de circuler très vite dans tout leur organisme. Chacun de ces 2 cœurs est relié à des petits poumons. Autrement dit, chacun poumon est irrigué par 2 cœurs. Ils n'ont pas non plus de système lymphatique, pas de lymphocytes. Leur corps n'est pas chaud comme le nôtre, mais il n'est cependant pas froid. Ils possèdent une régulation thermique qui leur permet de conserver une température corporelle interne relativement constante, hémothermie imparfaite, mais plus froide que la nôtre, inférieure à 37 degrés Celsius. Ils n'ont pas d'organes digestifs. Leur œsophage est atrophié et ne communique pas avec l'estomac qui est absent. Il n'y a pas d'intestin et pas d'orifice anal. On n'a pas trouvé de foie ni de pancréas, mais des organes inconnus. Ils semblent se nourrir par absorption au travers de leur peau et l'évacuation des déchets semble également s'effectuer par la peau. Le sang chlorophylien suinte à travers leur peau. Ils ont besoin de protéines car ils ne mangent pas. Et de certaines enzymes et hormones ainsi que d'anticorps.
que leur organisme ne fabrique pas en quantité trop faible. Ils trouvent ces molécules indispensables dans le sang et les muqueuses des animaux, bovins et autres, qu'ils capturent et découpent vivants, voire plus bas, avec une précision fantastique sans endommager les cellules, c'est-à-dire mutilation animale. Pour obtenir plus de sang, ils ont fabriqué d'étranges créatures sanguinaires qui prélèvent leur sang, pour eux, les chupacabras. Ils ne possèdent pas de larynx, pas de cordes vocales, ils ne parlent pas, ils s'expriment seulement par télépathie, ils n'ont aucun muscle strié, tous leurs muscles sont lisses, leur squelette est cartilagineux comme celui des requins et des raies. Et ce cartilage présente une couleur lumineuse verte bleutée. Ils ne possèdent en gros un cerveau divisé en 2 lobes, un en intérieur et un postérieur, séparés entre eux par une membrane cartilagineuse. Chacun de ces 2 lobes cérébraux est lui-même divisé en plusieurs lobes. Ces créatures étranges à la peau grise et écailleuse sont des reptiles humains dégénérés, surnommés lézards par les ufologues américains, qui se seraient croisés avec des humanoïdes primates humains, selon certaines informations recueillies afin de survivre à la dégénérescence qui les condamne plus ou moins à long terme. La chlorophylle présente dans leur sang provient soit d'une insertion de gènes végétaux par génie génétique, soit d'une mutation originelle caractéristique de leur espèce. La seconde hypothèse semble la plus logique, par la photosynthèse chlorophyllienne ne leur est aucune utilité sur Terre. En effet, les gris vivent sous terre à de grandes profondeurs et ne sortent que la nuit, sauf exception alors que la photosynthèse ne peut se faire que sous la lumière. Par contre, il serait logique de penser que leur planète d'origine ait subi une lente désertification qui aurait fait disparaître la plupart des espèces vivantes et que seuls les gris, mutants possédant de la chlorophylle dans leur sang, ont pu suivre grâce aux compléments nutritifs qu'apporte la photosynthèse. Les gris seraient donc des hybrides mi-reptiliens, mi-humanoïdes, dégénérescents, qui auraient quitté leur planète d'origine à cause de la désertification, et qui seraient partis à la conquête d'autres planètes sur lesquelles ils se seraient installés, et ils auraient évolué différemment en donnant ainsi naissance à différentes races de gris. Mais d'autres reptiles humains, les reptiliens, ont un jour conquis leur nouveau monde et les ont forcés à travailler pour eux. C'est ainsi qu'ils ont envahi la Terre. Et je coupe là. Merci.